Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous reprends sur cet épisode que je viens de faire. Normalement, je suis en train de travailler sur trois sujets différents. Mais je voulais un peu aborder le sujet, même si c'est un petit peu en retard, je voulais aborder le sujet de la presse danoise qui a manqué de respect à notre équipe nationale marocaine en figurant les joueurs marocains qui étaient en train de danser de joie et de bonheur avec leur maman, d'accord, comme Boufal qui était en train de danser sur la pelouse avec sa maman. Aussi, il y avait Hakim Ziyech, il y avait aussi Hakimi, il y avait l'entraîneur M. Rigragui qui dansait avec leur mère. Ils voulaient tout simplement dégager leur sentiment de bonheur après la victoire contre l'Espagne et le Portugal. Mais malheureusement, la presse danoise a dépassé un petit peu les limites en manquant de respect au peuple marocain et aussi aux joueurs marocains et en manquant aussi de fair play par rapport parce que tout simplement le football ça reste un sport qui réunit les peuples et les populations et les nations, et c'est non pas tout simplement un jeu pour diviser les nations. Alors, je vous laisse avec cet extrait, d'accord? Comme ça, vous allez voir la vidéo qui est vraiment assez désagréable de la part de la presse danoise, et après, je vous reprends juste après. I forlængelse af snakken om Marokko, der samler familien, ikke? I Katar, så har vi også en dyrefamilie her, der er samlet måske for at Det der, det er lidt i forlængelse af snakken om Marokko, der samler familien, ikke? I Qatar. Alors, après avoir vu cette vidéo qui est vraiment, quand je vous expliquais, déplacée et mal polie et mal élevée et non professionnelle de la part de la presse danoise, alors moi, je prends un petit peu, je vais pas prendre la défensive, mais la contre-attaque en contrepartie. Et je suis parti un petit peu fouiller dans les tiroirs pour voir un petit peu, pour lire par rapport à l'histoire danoise et aussi par rapport aux problématiques au Danemark. Et ils ont malheureusement des problèmes qui sont un petit peu délicats et un petit peu pervers, on va dire, pervers et mal poli et mal élevé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses, on a relevé beaucoup de choses, des points négatifs, mais des points qui sont assez négatifs, qui donnent tout simplement un sentiment de dégoût, d'accord, par rapport à ce que vous allez voir et par rapport à ce que j'ai retrouvé par rapport au peuple danois. Alors, la première des choses, vous devez savoir que le Danemark, c'est un pays scandinave, d'accord? Et c'est le pays, ou le premier pays, là où il y a les premiers homosexuels au monde. Ce sont deux hommes mariés, d'accord, deux PD, ce sont les premiers PD au monde. D'accord, ça c'est de 1. And over, and that is the mayor. It was an act of pioneering to get married at that day, because until 1866 there was death penalty to be gay. Until 1933
we was into jail. It wasn't possible. We had been told that you can have 25 guests with you at City Hall. We had 3. There was no more space. Because of journalists. You took the places. De deux, on a trouvé aussi que le Danemark, c'est un pays là où c'est le premier pays à légaliser la zoophilie. La zoophilie, ça veut dire que ce sont des gens ou des humains qui sont en train d'exercer des pratiques sexuelles sur les animaux. D'accord? Maintenant, en 2000, je pense, en 2015, en 2017, le Danemark vient d'interdire la zoophilie, mais apparemment, c'était un peuple qui adorait avoir des rapports sexuels avec les animaux, les cochons, les chiens, aussi les chevaux, etc. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je vous laisse encore voir ce petit scandale du peuple danois, d'accord? And I'm a bit voyeuristic about dogs on women. Zoophilie ist eine sexuelle Ausrichtung von Leuten, die keinen anderen Sexualpartner haben und trotzdem greifen sie auf den treuesten Gefährten, eben den Hund, zurück. Zoophilie bzw. Sodomie ist ein Problem. Es ist ein riesen Dunkelfeld. Also in Dänemark sind so viele Handlungen. In Dänemark people traveling to Denmark because it was legal here to have sex with animals. Here's a guy who's selling sex with his horses. He's showing me how to have sex with a horse, and he's telling me that he had like buses filled with tourists coming, paying him money in order to have sex with horses in Denmark. We had a lot of debate, and the ethical council checked up, and their conclusion was that the animals, they were just, if they weren't hurt, it was not a bad thing, so we couldn't make a law. If you have sex on animals where you hurt it either physically or psychologically, that should be an offence, and that is an offence. I gave witness to the Parliament several times, and whenever there was a motion in Parliament, so far they voted in favour of what I think. If we just ban it, we end up with 2 undesirable consequences. One, that we actually gets more difficult to find out of the real problematic cases. And secondly, we end up putting people to jail who have done no harm to an animal. Lang liste over de mange skader, der var i den svenske undersøgelse. Her der er et får. En kæp var ført ind i analregionen, og tarmene var så faldet ud af. Og det er fordi, det her handler egentlig ikke om moral. Hvis en person ønsker at stå ved siden af en hest, jeg ved ikke hvorfor, eller nogen rytter, og onanere, så synes jeg ikke, det er noget problem. Det vil sige, at min indfaldsvinkel, det er en omsorg for dyrene, for at de ikke må lide. My name is Oliver Budinski. I'm living here in Berlin with my dog Joey. I'm zoophile. The first time I've realized that I like animals more than the normal way. Maybe with 13 or 14 years, we had a German Shepherd dog in the family. He was my first animal partner. I only prefer male animals, especially male dogs. Joey, come here. Now come. Oh. I got Joey when he was 6 months old. What was the first time like with him? Will you tell us what happened? Yes, of course I remember, but I'm not sure if I should say such intimate things about it. It's very personal. I'm the bottom of our relationship, like a bitch.
I don't think I need to be afraid to hurt an animal because I'm the passive part of this relationship. Maybe he can hurt me, but because I don't penetrate, I think I can't hurt him. The important thing for me is that he is happy and he is satisfied. I'm a member of the ZETA Association. That's an organization who fights for the rights of zoophile people. We try to explain to people what we are, that we are no animal cruelty people and something like that. And we want to fight for our rights in the law and justice. So this is the ZETA logo, and it stands for the Zoophile Effort for Tolerance and Enlightenment. I met Oliver after I joined ZETA. He's a person who makes his voice very public. The internet was a big opening for zoophile people, and in 2009 we founded this organization. We had conventions with sometimes more than 200 people. We called it ZETA conventions. The ZETA organization is necessary or was necessary in the past because people who don't understand about zoophilia and what we are and what we do, they hate us, really hate us, and some zoophiles are really punished by these people. This was one of the reasons some people like me said we need to make an organization, an association to help such people and to explain the people what we are. The animal rights activists, they often... På vores jubilæum forskellige år siden. Selvom jeg egentlig synes, det var forkert, synes jeg også, det kunne være spændende at prøve. Så jeg lagde mig ned på gulvet, og så tog min mand hundens penis i hånden og hjalp hunden til at bedække. Not participating. I make a lot of posts about, animal cruelty, and people probably have deleted me for posting all these horrible things. But if people just, close their eyes and don't do anything about it, then it's just going to continue happening. So I've always loved animals, and I'm a lot more interested in animals than I am in humans, to be quite honest. I mean, I like people, but I'm really passionate about helping the animals because they have no voice, and we have to be their voice. Every second week we have inseminate about 30 to 40 sows. This is for medicine. This is 1 dose of semen for the sows. We have something we call aha effects. All the ladies stay in one room, and then we open the door. In is coming a very nice and very smelling boar, and those people having sex with animals. I don't think they do it the same way as I stimulate. I love my animals. I work with my animals. I had to take care of my animals. If they make sex to one of my animals, I will not kill them, but almost. So today we're going to the parliament to actually hand over all the petitions that we collected, and hopefully we'll get the politicians to agree that this is a bad idea with zoophilia being allowed in Denmark. We're actually at the minister's office, and we're waiting for him to come down and collect us, and then we're going to hand over all the petitions and hopefully get a few comments from him, maybe if he's not too busy. Alors, rebonsoir, mesdames et messieurs, les spectateurs et les spectatrices. On vient de voir le scandale de la zoophilie au Danemark. Je pense que les animaux au Maroc seront plus en sécurité, d'accord, qu'au Danemark.
Et déjà pour un pays qui se prononce toujours défendeur ou défenseur simplement des droits des animaux, d'accord? Nous voyons malheureusement pour les pauvres animaux qu'est-ce qui leur arrive au Danemark par rapport à cette pratique qui est vraiment pervers. Et aussi, on va même passer à un autre scandale animalier comme d'habitude au Danemark. C'est l'abattoir des petits animaux, les petits visans, d'accord? Les visans, ce sont des animaux, c'est un animal qui ressemble à des écureuils. Ils ont une très belle fourrure. Et nous devions savoir aussi que le Danemark, c'est le premier pays producteur de fourrure au monde. Alors déjà, avant de tuer les petits visans, les petits pauvres petits visans, on les soupçonnait d'avoir transmis aux Danois le virus Corona-19, d'accord? Et on a abattu à peu près entre 15 à 17 millions de petits visans, d'accord? Malheureusement, déjà, les visans, ils sont élevés où il y a tout simplement des fermes d'élevage par rapport aux petits visans, tout simplement pour les tuer. On tue à peu près les 3 ou les 4 millions chaque année pour leur fourrure, hein. Pour, quand je vous expliquais un pays qui se dit, hein, qui est très avancé au niveau des droits de l'homme, des droits des animaux, etc. Malheureusement, nous voyons chaque jour que Dieu fait l'hypocrisie des pays européens. D'accord, malheureusement, les pays des Vikings, malheureusement, les Vikings, je vois qu'ils ont perdu toute leur valeur, hein. Et aujourd'hui, leurs descendants, ils sont en train de faire du n'importe quoi et de salir la race Viking. La race Viking, c'est une race qui a marqué l'histoire, hein, et qu'on respecte énormément. Ce sont des gens braves, mais malheureusement, leurs descendants, ils sont en train de faire des choses qui sont vraiment pas à la hauteur. Alors, je vous laisse avec cet extrait par rapport au massacre des animaux, les petits visans malheureux qui vivent au Danemark. Je vous laisse voir la vidéo et je vous reprends juste après. Jo, det har det sådan sidste side her. Så. Men nu er det slut, så er det sådan der. Alors, mes amis, rebonsoir, hein. Comme dit le proverbe pur arabe, hein, si on a une maison à base de verre, hein, il ne faut jamais jeter la maison des voisins avec des pierres, hein. Alors, je souhaite une bonne fête de fin d'année pour le peuple danois et aussi bonne fête de Noël, hein, aussi pour le peuple danois et ainsi que le peuple scandinave. Alors, s'il vous plaît, c'est la dernière fois que nous accepterons ce genre d'injures, hein, et de dénigrement envers notre équipe nationale, hein, parce que l'équipe nationale, elle représente 40 millions de Marocains. Le Maroc, c'est un pays qui est très grand, d'accord, très ancien et c'est l'une des meilleures histoires au monde, hein, d'accord. 14 siècles d'ancienneté, le Maroc, c'était toujours un empire, hein, ce n'était jamais un petit pays du tiers-monde. D'accord? Il faut un peu lire dans les histoires des pays avant de dire des mots qui sont vraiment déplacés et blessants. Et sinon, vous aurez une réplique adéquate à ce que vous faites. Pour le journaliste, le chien là, danois, qui a fait ce genre, qui a mis ce genre de reportage sur sa chaîne ou sur la chaîne là où il travaille, hein, sur le cimetière là où il travaille, hein, d'accord, c'est la dernière fois que nous accepterons ce genre de choses, sinon on va un peu augmenter le temps et tout simplement le degré de sauvagerie comme le vôtre. Je vous souhaite une belle soirée. Pardon pour le peuple danois par rapport à ce petit reportage, hein, mais tout simplement, pour chaque action, pardon, il y a toujours une réaction. Passez une belle soirée et pardon une autre fois. Merci, au revoir.